Shalom Abracha, que je vous protège, je vous donne la santé et la joie, la prospérité, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, que vous soyez toujours bien. N'oubliez pas de diffuser ces petits cours de Emouna, ces petits cours, ces petites histoires. Il y a plein à apprendre pour mieux s'accrocher, s'attacher à Hashem. Cette histoire que je vais vous raconter, elle s'est passée au Maroc. Alors, il y a à peu près une quarantaine d'années, j'étais chez M. Mardoché Knavo, et il y avait mon père, il était encore vivant. Peut-être un peu plus de 40 ans, peut-être un peu plus. Je vais vous dire, peut-être un peu plus. Bon, je ne veux pas vous mentir, mais peut-être un peu plus, 42 ans, disons 42 ans. Là, Hachem m'a montré la force de mon père. Vous savez, lorsqu'on vit avec les parents, on ne connaît pas leurs valeurs. Malheureusement, on connaît leurs valeurs après qu'ils quittent ce monde-là. Tout ce qu'ils ont fait pour nous. Vous savez, c'est la raison pourquoi la Torah, elle dit, respecte ton père et ta mère, comme ça tu auras une longue vie. Mais c'est logique qu'il faut respecter ton père et ta mère. Est-ce que j'ai besoin que le bon Dieu me donne une longue vie pour que je respecte mon père et ma mère? Est-ce que j'ai besoin d'une récompense? C'est normal, ton père et ta mère, ils t'ont mis au monde. Il faut le respecter. Il n'y a pas de doute. Ben justement, on s'habitue aux parents. Et le fait qu'on s'habitue aux parents, alors, il y a un problème. Parfois, on les met pas en valeur comme on veut. Et c'est la raison pourquoi la Torah te dit, respecte ton père et ta mère, tu auras une longue vie. Lorsqu'on sait que la Torah elle promet la longue vie, alors on va faire plus attention. Mes amis, là j'ai vu la grandeur de mon père. Moi j'ai toujours respecté mon père. J'ai jamais élevé la voix contre mon père ou ma mère. Combien de fois ma mère, elle m'a donné tréha. Même mon père, j'avais 30 ans, 31 ans après mon mariage, il m'a même donné une gifle. Pourquoi j'ai touché à ma barbe? Il m'a dit, David, lorsque tu étais jeune homme, tu te prenais pour un beau gosse, alors je te laissais te raser ta barbe. Mais maintenant que tu es marié, pourquoi tu touches ta barbe? Bon, c'est une leçon que j'ai appris. Il m'a fait, bam, petit coup. Mais j'ai vu un miracle avec mon père. C'était lorsque on était chez Mardoché Knavo. Et il y a une femme qui n'est pas de confession juive. Et elle vient avec sa mère. Il vient pour une bénédiction parce qu'ils n'ont pas des enfants. Alors mon père, Alav Shalom, et bien sûr, jamais refuse. Celui qui lui demande une bénédiction, il l'a fait. Jamais mon père, jamais il a refusé. Jamais, toujours, il recevait tout le monde. Juif ou pas juif, toujours, il respectait tout le monde. Il y avait un grand respect, Mon père, Alav Shalom, que Dieu repose son âme en paix, me dit, David, apporte-moi le verre, la veilleuse de verre avec l'huile, comme celui-là. Je voudrais vous le montrer. Une veilleuse, comme ça, il y a l'huile, il y a de l'eau, il y a la manéposa. Bon, là, elle est éteinte, mais si vous voulez, j'ai pas pour l'allumer, mais c'est pas grave. Il me dit, David, apporte-moi une veilleuse, apporte-moi un verre, l'huile, l'eau, et allume-le. J'ai pas compris qu'est-ce que mon père voulait faire. Bon, c'est ce que j'ai fait, je l'ai préparé, je l'ai apporté. Il me dit, tu éteins la veilleuse. Je l'ai éteint. Il dit à la madame, qu'est-ce que vous voulez, madame? Elle dit, je suis venu pour une bénédiction ça fait 10 ans que je suis marié, j'ai pas d'enfant. Et mon mari, il veut des enfants. Et on s'aime beaucoup, mais il veut des enfants. Et la faute, c'est moi, c'est pas mon mari. Mon père Lavachan lui dit, tu es capable de boire un peu de cette eau-là?
Alors, elle était un peu dégoûtée. Elle voulait pas. Sa mère lui dit, mais tu bois. Pour avoir un enfant, on fait un sacrifice. Tu bois. Il t'a pas dit de tout boire. Tu goûtes. C'est ce qu'elle a fait. Alors, moi, j'ai demandé à mon père devant elle, devant les deux femmes, mais pourquoi il faut qu'elle boive? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je voulais voir, est-ce qu'elle a la foi? C'est tout. Je voulais savoir, est-ce qu'elle a la foi? Parce que je ne peux pas bénir quelqu'un si elle n'a pas la foi en Dieu. Alors, elle a écouté sa mère, c'est que elle a la foi. Mes amis, un an plus tard, je suis venu au Maroc. Je suis parti à la maison de Mardoché Knafo. Et voilà, je le trouve bien habillé. Il me dit, ah David, je ne savais pas que tu allais venir. Alors, je m'excuse. Cette histoire, elle a peut-être 45 ans. C'est maintenant que je me rappelle. Ouais. Je pense que je n'étais pas encore marié. Ouais, je me rappelle. Ouais, je n'étais pas encore marié. Parce que, oh oui, je me rappelle très bien. Il me dit, mais tu m'as pas appelé, tu sais. Je lui dis, Mardoché, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable. Je lui dis, comment tu veux que je t'appelle? T'as pas de téléphone à la maison, il n'y a rien du tout. Et tu sais bien que je viens à l'improviste. Je lui dis, mais pourquoi tu es habillé? Où tu vas? Il me dit, ben justement, on va aller visiter la femme qui est venue chez ton père l'année dernière pour une bénédiction. Ben, elle a eu un garçon. Donc on va lui prendre le cadeau, lui souhaiter Mazal Tov. Et maintenant que tu es là, elle va être encore plus heureuse de te voir. Je lui dis, Mardoché, tu te rappelles, mon père, lorsqu'il a fait la bénédiction, lui a dit, si Dieu veut, tu auras 3 enfants. Tu te rappelles? Il m'a dit, je me rappelle. Eh bien, mes amis, on a été chez elle, elle nous a bien reçus. Toute la famille nous a bien reçus. Et grâce à Dieu, elle a eu 3 enfants. C'est la Emouna, c'est tout, c'est la foi. Mes amis, que le bon Dieu vous protège à vous tous. Tous ceux qui ont la Emouna en Dieu, eh bien, le bon Dieu ne va pas les abandonner. Vous avez ma bénédiction, et à très bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت